Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Donc, dans la continuité de notre formidable vidéo qui s'appelait « Le culot sans limite d'une élite explosée au sol », c'était dans notre revue de presse un petit peu zinzoulibar, les petites infos révoltantes, que je vous invite là aussi à aller voir. Et on avait vu qu'il y avait eu 2-3 dingueries déjà qui s'étaient passées avec ce gouvernement et que notre fameuse élite est de plus en plus perdue et déconnectée de la réalité et des événements. Il pourrait bien finir avec la tête au bout d'une pique, puisque ces abrutis, en pleine crise, en pleine politique d'austérité, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Augmenter les budgets de l'Assemblée, de la présidence et compagnie. Faut quand même y arriver, hein. Là, on avait notre fameux ministre, nouveau ministre du budget. Vous savez, celui qui avait expliqué que c'était populiste de critiquer le budget de l'Assemblée. Il a dit que c'était un truc quasiment de nazi. Ça met en danger la démocratie représentative. Voilà, attention, hein. Et donc là, il nous sort un peu les mêmes conneries avec la journaliste qui l'interroge et qui lui explique que les Français sont quand même bien contents d'avoir des institutions qui fonctionnent, et ça doit être financé. Donc ça, c'est la priorité, tu vois. On fait des économies sur tout, mais ça, c'est la priorité. Il a aucune vergogne. Il est là, il reste droit, les yeux dans les yeux, il te dit d'énormes conneries. Mais oui, c'est bien normal que je prenne de l'argent dans votre poche. Après tout, c'est le mien. Après un petit comparatif des différents budgets, on s'est aperçu que, pour l'année 2024, ils allaient augmenter le budget de 3 millions pour l'Élysée, 10 millions pour l'Assemblée et 6 millions pour le Sénat. Sachant que, déjà rien que pour l'Élysée, en 2023, il s'était augmenté tout seul, Macron, puisqu'il avait fait un déficit de 8 millions d'euros. Du coup, on augmente le budget en 2024, plus 12 millions, et en 2025, donc, ils voulaient encore ajouter 3 millions de plus. Ils se sont pas dit ça va poser problème d'imposer l'austérité aux gens. On cherche de l'argent partout. Alors c'est pas des grosses sommes. Par rapport au déficit qu'ils ont creusé, ça va, c'est pas beaucoup. Mais symboliquement, on sent qu'on se fout un peu de notre gueule. Et donc Macron, après tout ça, il a dit qu'il voulait donner l'exemple et il a renoncé à la hausse de son budget en 2025. Le mec a coulé le pays. Il est responsable des 1000 milliards de dettes, du déficit, de tout ce qui va pas, hein, quand même, parce qu'au bout de 7 ans, on peut plus vraiment dire « c'est pas moi, c'est la faute du précédent gouvernement ». Non, ça fait quand même un petit moment que tu es là, et que tout a empiré, et que pas grand-chose s'est amélioré. Donc, maintenant, il veut donner l'exemple, c'est-à-dire que pour boucher l'énorme trou qu'il a créé, il se contente de renoncer à la hausse du budget en 2025. Il n'a pas dit qu'il allait le réduire. C'est pas lui qui va commencer à donner le bon exemple en disant « il y a 7% de déficit, je vais baisser mon budget de 7%. Je participe, entre guillemets, parce que c'est quand même notre argent, c'est pas lui qui participe. Mais sur le budget de l'Élysée, on va réduire du montant du déficit. Voilà, comme ça on donne l'exemple. Non, là, on va simplement renoncer à la hausse. Mais c'est pas grave, en cours d'année, on fera du déficit et ce sera régularisé à la fin de l'année. Hein, comme en 2023, moins 8 millions. On fait le même coup. On n'a pas augmenté le budget. Il est simplement déficitaire. Trop drôle. Et du coup, alors ça, c'est aussi une petite crotte de nez qu'il avait envoyée pour l'Assemblée et le Sénat. Il donne l'exemple. Sous-entendu, il y en a qui sont un mauvais exemple, donc ils ont dû faire pareil. Sénat et Assemblée renoncent à la hausse de leur budget. Ouais, donc ce sera pas quadruple sauce. Cette année, il va rester triple sauce, notre ami Larcher. Depuis le temps qu'on l'engraisse, on se demande quand est-ce qu'on va le bouffer. Et donc, là aussi, il se contente de renoncer à la hausse du budget. On va pas commencer à faire des économies pour participer au rétablissement des comptes publics et aux réductions des déficits. Hein, on se rappelle que Yael avait bien expliqué qu'il n'y avait rien à économiser à l'Assemblée nationale. Absolument rien du tout, du tout, du tout. Et on en arrive à ça. Alors là, c'est un monument de conneries, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Le culot continue, quoi. Vous allez voir un peu le niveau d'égotisme et de narcissisme de cette personne. Après l'autre dégénéré qui avait mis ses slips au musée, on a Yael qui se considère comme étant le centre du monde politique. Le prix de la photo politique arrive bientôt. En attendant, j'ai trouvé la photo qui représente le mieux mon année. Moi. Et encore moi. Et tout ça va être mis en scène sur fond public. Donc photographe, vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer à vos appareils. Et ils ont publié une vidéo de 1 minute. C'est lunaire, c'est complètement dingue. Bon, l'idée c'est que vous puissiez choisir la photo qui représente le mieux votre année politique. Elles sont bien, mais 2024, c'est pas que ça. Celle-ci, on peut peut-être l'écarter, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre avantage. C'est sûr, mais en même temps, c'est ça la liberté de la presse. Vous vous rendez compte le niveau, la conception que cette femme a de la liberté de la presse. Donc il y a un ensemble de photos d'elle,
devant elle, voilà, et elle va choisir la photo politique qui représente le mieux son année, avec son espèce de larbin payé sur fond public qui va lui lécher le cul et lui dire « Ah, celle-là, elle est plutôt bien, machin ». C'est ridicule. Mais alors, voilà la conception qu'elle a de la liberté de la Ils presse. sont bien, mais 24, Sinon, il y a cette à votre c'est avantage. sûr, mais en même temps, c'est ça la liberté de la presse. Publier une photo qui n'est pas à son avantage, c'est ça la liberté de la presse. Puis elle le dit comme si c'était une forme de mansuétude, de grand principe de la démocratie, que on devrait être en pamoison devant une telle abnégation. Rendez compte le sacrifice qu'elle fait au nom de la liberté de la presse, supporter une photo d'elle un peu bougonne, les bras croisés. Je sais pas, je pense qu'un truc comme Julian Assange, ça doit la choquer, quoi. Il a diffusé des informations secret défense, des informations qui gênent des intérêts privés et publics majeurs. Mais c'est pas du journalisme, ça, c'est de l'attentat. Elle considère déjà que c'est un bonus à la liberté de la presse de tolérer une photo qui n'est pas à son avantage. Sinon, il y a celle-ci. T'es sérieux? La blague. Alors là, vous pouvez voir aussi l'ambiance de merde qu'il y a dans la Macronie. La photo qu'il montre ici, je vous l'affiche en plus grand là, c'était la photo qui a été prise au moment de l'annonce de la dissolution, où ils font tous des têtes d'enterrement, ils sont pas contents, ils sont bougons. Voilà, il y a Darmanin qui se mouche, Attal qui croise les bras, Séjourné qui comprend rien, et puis l'autre qui est vraiment pincé et agacé. Oui, je perds mon boulot, d'accord, ok. Ah, t'es sérieux là? Non mais franchement, on va pas prendre cette photo. T'es sérieux? Et tu vois l'ambiance de merde qu'il y a au sein de la majorité macroniste. Ils détestent tous Macron maintenant. Ils l'avaient d'ailleurs tous insulté, que ce soit Édouard Philippe, Bruno, elle aussi avait dit que c'est une décision de con, complètement folle et prise dans son coin. Ça empire, hein, on est qu'à la 20e seconde. Je vais appeler Ludovic. Alors, juste, je fais un aparté ici, avant qu'on passe à Ludovic. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-fond? Une photo de Yael avec le président de l'Assemblée ukrainienne, le fameux Ruslov, je sais pas quoi, là, Stefanchuk. Je n'ai plus son prénom en tête. Et donc ici, vous avez la photo de elle avec Stefanchuk dans son bureau de représentante française. C'est la même Yael qui avait sanctionné des députés LFI qui avaient affiché le drapeau palestinien dans l'Assemblée. Alors même qu'elle-même avait affiché dans l'Assemblée nationale, elle portait un petit pins aux couleurs de l'Ukraine, du drapeau ukrainien, et elle affiche dans son bureau une photo d'un représentant étranger. Qu'est-ce qu'on dirait s'il y avait dans le bureau d'un ministre une photo de Poutine ou de Xi Jinping ou... Oh, si c'était un représentant américain, je pense que ça gênerait personne. Mais voilà, c'est un problème général, là. Elle est censée représenter la France et visiblement, elle a un parti pris émotionnel fort avec l'Ukraine. Elle affiche la photo du mec. Ça a un souci. Présente. On va passer à Ludovic, vous allez voir qu'il y a d'autres soucis. Je vais appeler Ludovic. Tu sais, il a gagné le prix de la photo politique l'année dernière. Je pense qu'il saura nous conseiller. Allô Ludovic? Bonjour, vous êtes au Palais Bourbon? Oui, Madame la Présidente. Est-ce que ça vous dérange de passer un instant me voir dans mon bureau? Pas du tout, j'arrive. Vous êtes déjà là? C'est mon métier d'être là où ça se passe. Voilà, grosse erreur de montage, parce qu'en fait, ils auraient pu trafiquer un peu sa voix pour donner l'impression qu'il était vraiment au téléphone. Bon, donc voilà, ça c'est la liberté de la presse. Hop, le mec apparaît. On claque des doigts, il est là. Ah, ça c'est un bon journaliste, ça. Hein, et puis, il va pouvoir nous donner des conseils. Il a gagné le prix l'année dernière, donc maintenant, c'est un peu notre clébard, quoi. Et donc, on le sonne, il rapplique et il est content. Il est journaliste à l'AFP. Le lien, tu vois, qu'il peut y avoir entre les journalistes, le monde politique, ils bouffent dans la même assiette. Et donc, il s'agit aussi de bien leur lécher le cul, tu vois. C'est ça aussi qu'on voit avec la critique de sa photo qui lui plaisait pas. C'est-à-dire que les gens qui diffusent les photos des politiciens qui sont dans l'Assemblée, en réunion, etc., c'est des gens comme lui. Donc, ça ne se retrouve pas par hasard dans la presse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si une photo moche apparaît dans la presse, c'est qu'il y a un journaliste, un copain, qui a peut-être pas très bien fait son travail et qui a pas été très gentil. Bref, c'est mon métier. Vous êtes déjà là? C'est mon métier d'être là où ça se passe. Alors, j'ai besoin de vous pour choisir... C'est mon métier d'être là où ça se passe. Il va choisir la photo de l'autre greluche. Est-ce que ça, c'est de l'actualité politique? Je vous laisse répondre. une photo pour le prix de la photo politique. J'ai une suggestion à vous faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas mal celle-là. Clément, qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être la meilleure. Clément, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est très bien, madame. Madame la présidente, c'est sans doute la meilleure, ouais. Et elle va pas dire, non, c'est de la grosse merde, t'as des goûts de chiottes.
Il tient son boulot. Regardez-moi un peu la dégaine de ce type. Avec son petit ruban rose, là. Bon, je sais pas, du coup, si les photographes ont encore jusqu'au 31 octobre, parce qu'apparemment, ils ont déjà trouvé la meilleure. Car effectivement, ce joli prix de la photographie est en fait organisé par l'Assemblée nationale et la chaîne parlementaire. C'est un prix décerné par les politiciens aux journalistes qui les ont bien mis en scène au cours de l'année. Et si tu fais des jolies photos de nous, eh bien on va te donner du fric. Oui, oui, regardez. Le prix de la photo revient cette année pour récompenser les photographes dont le travail illustre l'actualité politique française. Ce concours, ouvert aux photographes de nationalité française ou résidant en France, vise à valoriser la photographie politique, sa diversité et ses enjeux. Ils ont que ça à foutre. Organiser ce genre de conneries. Il n'y a pas un budget à votre... Non, 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 on va organiser une petite sauterie pour récompenser les gens qui nous mettent bien en scène. Les photographies présentées doivent se rapporter à des événements, des personnalités ou des moments marquants de la vie politique française. Le jury, présidé par la présidente de l'Assemblée nationale, se compose de 8 députés et 8 professionnels de la photographie et des médias. Sans plus de détails. On aimerait bien avoir plus de détails, avoir la liste des 8 professionnels de la photographie qui se livrent à ce genre de pitrerie. Il évaluera les œuvres en fonction de leur qualité artistique et de leur pertinence par rapport au thème. Le lauréat recevra 2 000 € lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra à l'Assemblée nationale. Ce prix a pour ambition de souligner le rôle de la photographie comme moyen d'expression de la réflexion et de réflexion sur la politique. Voilà, on te file 2000 balles à la fin si tu as fait des jolies photos. C'est sympa, hein? Donc voilà à quoi on paye Yael qui considère qu'il n'y a pas d'économie à faire à l'Assemblée nationale. Moi je pense que je viens d'en trouver une. Hein. Ça fait pas une grosse ligne sur le budget, mais voilà. On voit aussi l'esprit de la liberté de la presse, où en fait la presse doit être un clébard au service du politique, et le politique tolère une certaine liberté qui est limitée à apparaître en mauvaise posture, c'est-à-dire avoir l'air bougon sur une photo. Voilà. Ça va pas plus loin. Elle est complètement starbée, cette dame. Je sais pas ce qu'on va en faire de ces gens-là. Donc voilà, c'était notre petit vite fait du jour. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien vers les petites infos révoltantes sur le culot fantastique de notre classe politique complètement dégénérée. Je pense finalement que je vais la faire, cette série Essayez de ne pas sortir la guillotine, parce que là, c'est exactement le cas. On est en pleine période de réduction budgétaire, austérité, c'est la merde partout. Et l'autre, elle fait la pitre dans son bureau, aux frais du contribuable, dans les palais de la République, qu'elle exhibe comme ça en début de vidéo, comme si c'était chez elle. Bon, l'idée c'est que vous puissiez choisir la photo. Voilà, la scène se passe dans cette jolie petite bâtisse, aux frais du contribuable, dans ce bureau aux frais du contribuable, avec l'assistant lèche-cul aux frais du contribuable, pour aller décerner des photos aux frais du contribuable, décerner des prix, voilà, pour mettre en scène la gourde qui est en train de saloper le pays. Donc il y a un moment où effectivement, ça va être dur de ne pas sortir la guillotine. Elle est persuadée d'être quelqu'un d'important, mais c'est exactement ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit à tous. Donc n'hésitez pas à aller sur Zone Artisanale, passez vos commandes de Noël en avance. N'oubliez pas que je serai absent du coup début novembre, donc c'est normal si vous commandez entre le 1er et puis le 17, voilà, ce sera expédié à partir du 18. Et puis à très bientôt pour toujours plus de singerie avec notre gouvernement de dégénérés.